30 briques de moyenne par an sur le flambe. Vous savez à combien on arrive? Un demi-milliard. Et toi, pareil pour la petite ferme. Bah dis que c'est pas vrai! J'ai rien dit. Bah moi je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite à tous en faire autant. Cette troisième vidéo va vous expliquer le principe de la répartition du résultat entre associés et ses conséquences comptables. La répartition du résultat est à la discrétion des associés. D'abord, ils devront payer les impôts, mais nous laisserons cette question de côté pour le moment. Ensuite, ils vont choisir la part du résultat qu'ils vont distribuer et la part du résultat qu'ils vont laisser à l'entreprise. Ils peuvent soit tout prendre, soit partager, soit tout laisser à l'entreprise. Si leur association se limite à une courte période dans le temps, ils auront tendance à privilégier la distribution de la totalité du résultat. Les 31 000 écus seront prélevés sur la caisse et répartis entre les associés au prorata de leurs apports, 2 tiers pour le navigateur, 1 tiers pour l'investisseur. En prélevant l'intégralité du résultat, le patrimoine de l'entreprise reviendrait à sa valeur d'origine et après répartition, la caisse se trouverait désormais à 56 000 écus, soit les 50 000 écus de l'apport initial, plus les 6 000 écus de l'amortissement non distribué, comme expliqué dans la vidéo sur les amortissements. L'entreprise, revenue à son patrimoine de départ, soit 150 000 écus, n'aura aucune possibilité de se développer au-delà de sa taille actuelle sans devoir demander à ses associés de remettre de l'argent dans l'affaire. Comment vont-ils se déterminer? Eh bien, ça dépend de leur perspective. S'ils envisagent leur association sur le moyen-long terme, ils ont intérêt à conserver les bénéfices pour développer leurs affaires, puisqu'ils agissent ainsi comme s'ils réinvestissaient. Ils constituent alors des réserves qui s'ajoutent à la technique de l'amortissement pour constituer l'autofinancement. Ils disposent alors de 82 000 écus pour acheter des marchandises, en vendre plus et faire un résultat plus important pour dans quelque temps, quand la trésorerie accumulée dans la caisse sera suffisante, acheter un second bateau. Pour l'instant, leur affaire s'est enrichie des 31 000 écus de résultats de la première expédition. Sur 31 000 écus, 20 667 viennent d'un renoncement à la distribution du résultat par le navigateur et 10 333 d'un renoncement à la distribution du résultat par l'investisseur. En renonçant à la distribution, les associés augmentent la valeur de l'entreprise et s'ils souhaitent revendre leur part dans l'association, le navigateur en obtiendrait 120 667 et l'investisseur 60 333. Après tout, pourquoi se casser la tête si l'objectif est de s'enrichir à court terme? Eh bien, investir dans son entreprise permettra de la revendre avec une plus-value. Dans pratiquement toutes les entreprises, seule une partie du résultat est distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. Plus l'entreprise se développe, plus ceux qui ont mis de l'argent dans l'affaire ont de chances d'en gagner. Prenons une répartition d'à peu près 1 tiers du résultat entre nos deux amis et 2 tiers pour l'entreprise. Ils vont prélever 10 000 écus qui seront à partager entre eux et diminuer la caisse d'autant, et mettre les 2 tiers restants en réserve, soit 21 000 écus. Leur affaire s'appauvrira moins que s'ils prélevaient l'intégralité du résultat, et ils pourront envisager de développer leur affaire. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez retourner au reste de vos études et je vous dis à bientôt.